Et de préciser quel a été le déclencheur de votre entrée sur la formation. Donc besoin de reconnaissance dans un premier temps et dans un deuxième temps, besoin finalement de me professionnaliser sur les métiers de la formation, de l'insertion et de l'emploi. Et en fait, c'était un projet suite à un licenciement économique. Après 17 ans de travail dans le milieu de la formation professionnelle, j'avais besoin de consolider les quelques connaissances que j'avais initialement. Et j'avais besoin justement d'être outillée dans le domaine de la formation. Le DURF pour avoir l'aspect professionnalisation de la formation professionnelle et notamment sur la formation des salariés en entreprise, la maîtrise des différents dispositifs et des outils. C'est un virage à 190 degrés puisque ça représente un changement d'orientation professionnelle vu que je suis issue du secteur marchand. Je connaissais l'université que dans le cadre du diplôme d'aptitude aux études universitaires, donc un DAEU. Voilà, sinon je pars d'en bas pour me retrouver en haut. Merci le DURF. Moi, personnellement, avant d'entrer sur le DURF, j'avais déjà fait la démarche de prendre des contacts avec les anciens DURF, justement parce que j'avais envie d'avoir un retour d'expérience. Et c'est vrai que les quelques échanges que j'ai pu avoir m'ont donné envie, quoi, parce qu'à vous écouter, voilà, c'est trop bien. Vous avez tous dit, donc pour moi, la formation action, je vais prendre une image pour mieux m'exprimer, c'est comme un panier vide et on a un thème, on a un fil rouge et c'est à nous vraiment de le remplir pour pouvoir le restituer justement par le livrable. Donc c'est aussi l'aspect à la fois très intéressant et très déroutant quand on a toujours été habitué au système académique. Mais je pense que ça a un plus parce que ça nous apporte aussi une certaine façon de travailler qui va nous suivre jusqu'à ce qu'on soit en entreprise. Je crois que c'est tout l'intérêt justement de la formation action. Mais c'est difficile de s'approprier cette façon de travailler au début, mais je vois que avec vous, ça a porté des fruits et que voilà, l'individu acteur vraiment de sa formation, c'est ce qui m'a le plus surpris. Et c'est un aspect aussi qui est super intéressant, différent du mode universitaire qu'on connaît. Donc, quelque chose de déroutant la première fois quand on a quitté le système scolaire depuis longtemps, puisqu'on est vraiment sur une démarche pédagogique qui est vraiment différente d'un cours magistral. On est une formation action, on travaille, on est effectivement acteur de la formation, on va rechercher les infos, on les partage et on les consolide avec les collègues. De se dire, est-ce que je vais réussir à appréhender tout ce que je voudrais acquérir? Est-ce que j'aurai le temps de lire tout ce que je voudrais lire, de m'intéresser à tellement de domaines, parce que c'est tellement vaste, et d'avoir peur de me retrouver dans un état de frustration quelque part. J'ai envie d'ajouter que depuis tout à l'heure, on parle de temps, de rythme. J'ai entendu, on a peu de temps, il faut que ça s'organise. Avec le recul, moi je me dis qu'on a eu 6 mois où on a eu le temps de s'arrêter sur une problématique collective, donc pour nous c'était le CPF, et où on a eu aussi le temps, et c'est pas donné à beaucoup de salariés, de s'arrêter sur une problématique qui nous tient à cœur dans le cadre du mémoire. Et ça, c'est plus une contrainte, c'est un privilège. Et du coup, on ne s'en rend pas compte quand on est dedans, parce qu'on est dans le guidon, la tête dans le guidon. Par contre, quand on a terminé, qu'on rouvre son mémoire et qu'on se dit j'ai eu 6 mois pour pondre ça, et c'est mon travail, et ça me tenait à cœur de le faire. Et c'est ça qui est important. Je voulais juste rebondir sur la partie inquiétude, etc. Mais j'ai envie de dire que tous ces ressentis sont logiques et tout à fait légitimes, parce que quand on s'engage dans un parcours de formation, on a toute une part, ça renvoie à soi, on a toute une démarche introspective qui se met en place. Et l'objectif d'une formation, c'est de créer chez une personne une zone potentielle de développement. Donc ça fait partie du processus et tout va bien, tout est normal. Jusqu'ici, tout va bien. Prenez le plaisir aussi d'oser proposer des choses. Le DURF, c'est pas que du contenu, c'est d'ailleurs pas du contenu, c'est pas une boîte à outils, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui produisez et c'est vous qui pouvez proposer des choses. Et je vous assure, pour avoir développé un sens de la créativité inimaginable chez moi au cours du DURF, j'ai bien fait rire tout le monde, mais les propositions, les partenaires, les personnes qui ont passé commande sont plutôt ouvertes à toutes ces propositions-là. Moi, je veux dire juste un mot par rapport à la formation action. Moi, j'avais fait une licence pro en management des organisations l'année dernière, en alternance.
Et c'est vrai que c'était aussi des professionnels, des personnes qui travaillent, et aussi avec eux qu'on a pu avoir, on est resté en contact, donc du coup, c'est bien. Et pour cette année-là aussi, c'est intéressant de travailler comme ça. Et moi, j'ai l'opportunité par rapport à mon association, avec les personnes que j'ai, on construit ensemble le module. Je ne fais rien du tout, c'est fait exprès, c'est pour qu'ils puissent participer, parce que c'est eux qui savent ce qu'ils ont besoin. Donc je ne peux pas anticiper, je ne suis pas dans leur tête. Donc c'est très bien la formation action pour moi. Actuellement, dire que la formation action, c'est une formation qui permet de former de vrais professionnels, parce qu'on travaille en tant que professionnel, et on n'est pas juste formé. Et j'avoue que j'ai appris à travailler différemment, notamment dans la mise en place d'un espace collaboratif. On a travaillé tous ensemble avec un partage de connaissances et de compétences. On s'est accepté, et chose que moi je ne connaissais pas du tout dans le milieu professionnel. M'a permis de comprendre dans quelle dynamique je travaillais, et vraiment de comprendre dans quel environnement la mission locale s'inscrivait. Et j'ai découvert un univers, j'ai surtout découvert dans quoi je travaillais, pourquoi je travaillais. Et en ce qui me concerne, le DURF m'a apporté une confiance en moi que j'avais un petit peu mis de côté dans ma carrière professionnelle. Ça m'a permis vraiment de consolider mes capacités à prendre des décisions, à prendre des initiatives, à proposer des choses, à travailler en équipe, bien entendu, mais aussi à faire confiance aux personnes avec qui je travaille, et me rendre compte que les personnes avec qui je travaille peuvent me faire confiance également. Donc c'est un apport tant professionnel que personnel. D'un point de vue plus personnel, ça m'a permis d'organiser différemment ma vie de maman, et ça m'a permis de laisser grandir mon petit garçon et de lui montrer aussi, et à mes amis également, et à mon entourage professionnel également, qu'à 40 ans, on peut reprendre une formation, qu'à 40 ans, on peut passer un diplôme universitaire, et qu'à 40 ans, on peut évoluer professionnellement vers ce que l'on veut. Voilà. Et là, l'ingénierie, c'est vraiment un pur bonheur, quoi, parce qu'on fait appel à de la réflexion, c'est quelque chose de créatif, on est dans l'innovation, dans la recherche permanente de nouvelles... on est dans la production, et ça, c'est très intéressant. Voilà. Et je pense que cette formation amène aussi à mettre en œuvre ce type de compétences. Effectivement, cette formation, elle est courte et intense, et il y a beaucoup de choses qui sont demandées, mais ça va vous permettre... Ça l'a été pour moi de voir vos limites, mais surtout vos capacités. Également que vous allez construire, développer un réseau, vous allez développer, consolider des compétences, mais vous allez surtout développer une posture professionnelle. Responsable formation, si vous allez sur le site de Pôle emploi, il y a plein de codes ROM différents. Il y a plein de missions qui peuvent vous être attribuées, que ce soit dans le service de la formation ou dans le secteur privé. Vous n'aurez pas une mallette d'outils RH, vous aurez principalement une posture professionnelle qui vous permettra d'avoir une philosophie du métier, et vous avez votre propre bagage qui pourra compléter. Développer des compétences, notamment celle de travailler en mode projet, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, et ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident dans les organisations. Et c'est vraiment quelque chose d'enrichissant, de différent. Vraiment, on apprend à s'organiser, on n'a pas le choix. Et si vous deviez résumer la formation avec un seul adjectif? Moi, je dirais vivifiant. J'aurais dit tout simplement super. Bateau, mais effectivement, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup, ne serait-ce que déjà par les intervenants, leur rôle, d'où ils viennent. Et on apprend beaucoup, parce qu'ils ont un vrai regard de professionnels et pas d'enseignants qui vont suivre un programme. C'est la richesse des collègues aussi présents qui permettent vraiment de travailler et d'apprendre des choses. On n'apprend pas seulement avec l'intervenant, le prof en face, si on pouvait le simplifier comme ça. On apprend aussi en étant ensemble et en travaillant ensemble. De façon que dès le premier jour, tu travailles déjà en équipe avec d'autres personnes, et que la formation elle est organisée de telle façon que le lendemain,
tu travailles avec d'autres personnes. Donc très rapidement, tu connais l'ensemble des personnes qui font partie de ton groupe de formation. Et très rapidement, on est dans une démarche où on doit faire des recherches ensemble, où on doit partager nos compétences, où on doit en créer de nouvelles. Donc du coup, la cohésion de groupe, elle se fait, en tout cas sur le groupe DURF de l'année dernière, elle s'est fait très rapidement. Et je pense que c'est surtout dû à la méthode qui a été proposée par l'équipe. Oui, c'est exactement ça. On imaginait un travail dans un amphithéâtre, on se retrouve dans une salle et on vous dit que vous pouvez amener votre micro-ondes, etc. Vous pouvez manger dans cette salle. En fait, on a investi cette salle pendant 6 mois. Donc, et puis la première journée, c'est la curiosité aussi qui nous anime parce que finalement, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Le responsable de formation, en soi, c'est un pro de l'analyse des besoins. Donc vous, pendant votre DURF, ce qui est super important, c'est quand vous allez interviewer les gens, il va falloir identifier leurs besoins, rencontrer le plus de personnes avec des organismes, des champs différents, de métiers différents, pour pouvoir, vous, à la sortie de la formation, aller vers ces personnes. Et c'est comme ça qu'on entretient un réseau, en fait. Le réseau est super important. Il faut vous le construire pendant le DURF. Je voulais aussi juste rajouter que ça a aussi ce plus par rapport à la formation qu'on connaît d'habitude, c'est que tout de suite, on peut se tisser un réseau aussi professionnel. Alors que quand on est dans la formation académique normale, on n'a pas souvent, sauf peut-être si on est dans le cursus professionnel, mais on n'a pas souvent vraiment cette possibilité d'être en lien direct avec les professionnels et les acteurs du secteur dans lequel on travaille, justement. Et ça, c'est le point fort de la formation, notamment sur le DURF, parce que la plupart des intervenants, ce sont des personnes qui travaillent dans l'environnement professionnel, qui vont faire partie de votre réseau. À vous de continuer à le développer, à le construire après, qui ont un réel intérêt aussi à la qualité du travail que vous allez présenter. Et pour reprendre ton image du panier de fruits à accueillir, j'ai envie de dire que tous ces partenaires-là et tous ces intervenants-là, ce sont les petits jardiniers qui t'aident à faire en sorte que ton panier ne soit pas vide et se casse pas. À l'entrée au DURF, en fait, je m'imaginais responsable de formation, mais dans une entreprise, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réalisé mon stage en tant que responsable de formation dans une entreprise, dans une PME, parce que je voulais vraiment que les salariés aient accès à la formation professionnelle en mettant en place des actions de formation. Et puis, le travail de livrable et tout ce qu'on a pu partager, ça m'a fait prendre un peu de hauteur par rapport à la formation professionnelle. Et à l'issue de la formation, j'avais plus envie d'intégrer une entreprise, mais j'avais envie de poursuivre mon travail, en fait. Parce qu'on a entamé une réflexion, et cette réflexion, j'avais besoin de la poursuivre. Donc j'ai continué à acheter des livres, et puis j'ai mis en place des PMSPP, donc des périodes de mise en situation professionnelle, et j'ai pas choisi l'entreprise, entre guillemets, parce que c'est quand même une entreprise, le fonds GESIF, et puis qui travaille le conseil en évolution professionnelle, et puis leur parcours métier, qui aussi travaille pour l'orientation de tous les actifs. Voilà, donc... Pour moi, c'était une façon aussi de m'engager dans la formation des salariés, la formation professionnelle des salariés, l'évolution des salariés au sein de l'entreprise, avec la mise en place du compte personnel de formation, etc. Puisque j'ai une activité professionnelle jusqu'à maintenant plutôt orientée en organisme de formation. Donc j'avais vraiment envie de découvrir cependant entreprise et d'intégrer une entreprise en qualité de responsable formation. Et finalement, au fil des missions et des travaux qu'on a réalisés, des travaux d'ingénierie qu'on a réalisés pendant le DURF, j'ai découvert une activité dans laquelle je me suis épanouie également. Et là, je suis vraiment ouverte aussi à des missions d'ingénierie, à d'autres choses qu'un poste de responsable formation en entreprise. Donc effectivement, c'est très enrichissant parce qu'on met en place on se découvre aussi un potentiel dont on n'avait pas forcément conscience, puisque moi je faisais essentiellement de la formation. En fait, dès qu'on est rentré dans le DURF, on a entendu parler de
peut-être une ouverture de poste en tant que chargé d'animation territoriale au niveau du service public régional d'orientation. Et j'avoue que on était plusieurs à s'accrocher à cette idée-là, justement parce que on sentait que on allait pouvoir poursuivre notre réflexion justement sur le thème aborder la réforme 2014, donc sur la formation professionnelle. Donc on avait connaissance que de ça, et on espérait également que les OPACI, les OPCA, les organismes de formation également fassent appel à nous, tout simplement parce que nous, comme on avait la connaissance de cette réforme, on la connaissait sur le bout des doigts, et en plus, on pouvait les aider à répondre, par exemple, à la qualité des formations, la qualité du service, etc. Donc, mais bon, c'est pas encore pour maintenant. Et je pense que dans 6 mois, j'espère que tout ça va s'ouvrir pour cette formation-là, qui est très riche en connaissances, mais qui est effectivement basée sur cette réforme professionnelle qui est seulement en train de se mettre en place au sein de toutes ces structures. Donc c'est positif pour l'avenir. Le terme responsable de formation, c'est un terme peut-être générique. Il faut savoir qu'il peut avoir d'autres intitulés selon les entreprises ou les postes. Quand ça s'arrête, quand c'est fini, dommage, quoi. J'ai envie de continuer. Alors j'ai appris des choses, j'ai envie de lire, j'ai envie de retrouver ce rythme, parce que finalement c'est déroutant au début, ça vient de commencer, mais bientôt ça va venir en vous, ça va. Et puis je vous dis, c'est quand ça sera terminé que vous allez vous dire qu'est-ce que je fais là ? Il est 6h du soir, j'ai pas mon mémoire à travailler, j'ai pas le livre à rendre, qu'est-ce que je fais ? La même chose, si c'était à refaire sans hésitation, encore une fois, ça apporte vraiment énormément. Comme a dit Carole, c'était la même chose pour moi. Je suis rentré sur un domaine de la formation, de l'insertion ou des responsables de formation, j'étais tout en bas, et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis tout en haut, mais disons que je me suis élevé. J'ai appris énormément, et sans hésitation, si c'était à refaire, le rythme était bon, et cette ambiance aussi, les échanges avec les collègues, il y a vraiment après un petit cocon qui se crée. On est content de faire la route le matin pour venir et les retrouver. Et même d'ailleurs, quand je ne sais pas si certains d'entre vous sont salariés d'entreprise. Pour ma part, je faisais donc une semaine au dur, une semaine en entreprise, et j'étais content les lundis matins de revenir à Nancy, quoi. Ça permet vraiment de couper le boulot et de reprendre la formation, déjà de retrouver ses collègues, et puis d'apprendre des nouvelles choses qui en plus sont en lien avec l'activité. Donc le lundi d'après, je retourne en entreprise, mais je suis plus enrichi et je peux intervenir dans des réunions sur des points où on ne m'attendait pas. Alors si c'était à refaire, je m'engagerais volontiers sans réfléchir dans la même formation. Tout pareil, quand j'ai quitté le DUR 2015, je voulais faire le DUR 2016. La même chose, si c'était à refaire sans hésitation. Aparté, vous avez réservé pour les vacances de juillet-août ou pas ? Parce qu'il faut annuler, hein. Ah non, c'est mort. Ça, on va pas le dire au micro parce que ça ne le fait pas, c'est l'esclavage. Mais vous payez vos vacances. Hein. Hélène n'a pas tenu le même discours. Elle a dit qu'on peut partir au soleil. Alors, moi, j'ai dit qu'il fallait prendre quelques heures de vacances. Ah oui. On a été où ? Ouais, vas-y.